Cher public, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui dans cette vidéo que nous intitulerons Discussion avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Comme toute bonne vidéo que vous trouverez sur Facebook, cette vidéo sera peut-être avec des petits problèmes de raccord technique, des chutes de cadrage ou ce genre de choses. Mais ceci étant un peu tout simplement l'obligation pour être dans la catégorie des bonnes vidéos. Disons que c'est un peu de l'humour, mais pour dire que moi en tant qu'audiophile, en tant que vidéaste, je suis obligé de dire que des fois je m'adapte à la médiocrité pour faire des vidéos bidons ou merdiques. Mais bon, ceci étant surtout pour dire que d'habitude j'ai un souci de la perfection qui n'est là que pour dire que le cadrage y est. C'est tout. Le cadrage, le cadre en moi, et le décor qui se trouve ici, le cadre. Donc le cadre y est, le décor y est, la discussion va y être. Voilà pour l'introduction. Je suis obligé de vous dire que je suis un peu surpris de voir que cette discussion va être guidée par l'ange Melaël, car aujourd'hui nous sommes le 17 juillet. 17 juillet, donc le 17 juillet, l'ange Melaël va nous laisser. Donc ça veut dire qu'il va laisser son influence à un autre ange. Donc l'ange Melaël va nous donner la manière de converser, la manière de nous informer de ce qu'il a à nous dire. J'attends de lâcher l'esprit pour un médium, cela signifie que je suis en période de discussion avec l'ange Melaël, mais dans un lieu public, je n'ai pas encore lâché mon esprit pour que celui-ci prenne possession du mien, pour qu'il puisse parler librement. Alors je demande à ce que la chose s'accélère et s'active. Bien, nous sommes obligés de dire que maintenant nous sommes l'ange Melaël. L'ange Melaël est aux commandes et nous avons activé la demande à Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. L'abbé Julio étant l'abbé qui lui a transmis le don de médium, il n'est plus nécessaire de présenter qui est l'abbé Julio. L'abbé Julio étant un homme qui n'aime pas trop les gens qui n'aiment pas l'abbé Julio, les messieurs qui étaient présents ce soir avaient tous la prétention de vouloir dire à notre médium qu'il était l'heure d'accélérer pour demander les choses simplement ou leur dire la vérité telle qu'elle était. Mais soyons rassurés, l'abbé Julio est un abbé qui n'aime pas trop les gens qui se moquent de lui, et Monseigneur Christophe Albert, avant son ordination d'évêque dans cette dimension parallèle, a dit cela. Monseigneur abbé Julio ou Monseigneur Housset, je ne sais plus comment vous appeler. Dois-je vous appeler abbé Housset ou Monseigneur Housset ou l'abbé Julio ou Monseigneur abbé Julio, je ne sais plus. L'abbé Julio a vérifié, il a dit Monseigneur Housset serait préférable, mais les gens de cette planète me connaissent en tant que l'abbé Julio. L'abbé Julio a donc été obligé de faire une pause, il a réfléchi, il a compris pourquoi. Vous n'avez pas compris, mais lui a compris. Il a dit, si je t'ordonne évêque tout de suite, tu ne seras plus de ce monde le jour qui suit. Et il a dit cela pour dire la vérité. Il a dit, si je t'ordonne évêque, tu ne seras plus du monde dans lequel nous nous sommes rencontrés, ou plutôt dans le monde où tu es, le jour qui suit. Cela veut dire que l'abbé Julio a dit, si je t'ordonne évêque, tu ne seras plus dans ce monde le jour qui suit. Voilà, dans un environnement toxique, pour dire toxique, avec des personnages qui m'entourent, c'est difficile de faire une médiumnité, mais je m'entraîne. Et tu n'aurais pas dû dire je m'entraîne. Tu aurais dû dire j'affine mes perceptions extrasensorielles pour que la perception aille dans le sens de la négociation. Messieurs, vous avez volontairement libéré le Covid-19. J'ai l'air d'être un homme qui n'a pas trop l'envergure de vous l'annoncer, mais vous l'avez fait. Vous avez dit la chose suivante lorsque l'abbé Julio a dit de ne pas le faire. Il a dit de ne pas le faire. Vous avez dit le Covid ne sera pas un virus toxique au sens où ce monsieur qui se prétend être un médium dit qu'il le sera. Nous savons que c'est ce capitaine qui l'a dit. Nous ne savons plus comment il s'appelle, mais sa lettre commence par un F. Et son département est la Moselle. Et sa ville plutôt était avec un sanglier, mais maintenant il n'y en a plus, ils ont changé, ils ont mis une encre. Bon, nous savons maintenant pourquoi il a mis une encre dans ce rond-point, mais ceci étant aussi un message subliminal pour ainsi dire, ça signifie que ceux qui se posent ici ne partent plus.
Et ceux qui ne partent plus, ne partant plus, n'ont plus trop d'espoir pour partir, sous-entendu que s'ils veulent quitter le navire, ils n'ont qu'à partir. Bon, c'est un peu un message à dire, mais c'est la vérité. Et pourquoi ne pas leur dire tout simplement que tu es le meilleur médium au monde? Monsieur Christophe Albert, qui est connu de tout le monde, sous-entendu que tout le monde connaît, mais que personne n'admet comme étant une personne à respecter ou à aduler, est le meilleur médium au monde, messieurs, dames. Vous entendez ce que nous disons, nous sommes l'ange Melaël, c'est le meilleur médium au monde. Il vous a dit, ne le faites surtout pas, l'humanité sera en danger. Le capitaine F a dit, l'humanité ne sera pas en danger, nous savons ce qu'est l'humanité. Le médium qui parle, Christophe Albert, à cet instant non encore ordonné, Monseigneur a dit, je suis sûr de ce que l'abbé Julio dit, je lui fais plus confiance à lui qu'à Monseigneur Laglaise. Et Monseigneur Laglaise n'étant pas vraiment évêque, il a dit il n'y a pas de Monseigneur Laglaise. Et l'abbé Julio a dit il n'y a pas de Monseigneur Laglaise. Bon, voilà que ça a commencé à être un problème. Monseigneur Laglaise a dit qu'il était évêque et l'abbé Julio a dit qu'il ne l'était pas. Les évêques ont dans un monde parallèle une sorte de perception, et une sorte de perception signifie qu'ils se retrouvent entre eux. Ils savent qui est qui et pourquoi cela étant présent et cela n'y étant pas, ont l'obligation de dire que parfois il faut tout simplement mettre un beau crucifix pour que certains sorciers ne puissent plus trop ensorceler l'évêque. C'est bizarre, mais ça bat la sorcellerie à tout plein, à tout niveau dans ce centre commercial. Ceci pour dire que voilà, je suis un peu protégé, mais ça va aller mieux au niveau de la communication, car une sorcière m'ensorcelle, c'est une femme qui est un peu assise là-haut, avec deux hommes, avec une coupe de chevelure blonde, et qui n'arrête pas de me regarder de travers. Celle-ci est une sorcière, elle est possédée. Voilà, est-ce une baptisée en Jésus-Christ? Non, est-ce que c'est la vérité? Oui, eh bien ce n'est pas une baptisée en Jésus-Christ, mais c'est une sorcière qui n'arrête pas de m'ensorceler. Donc voilà l'inconvénient. Les caméras pourront vous le certifier, mais il est tout de même l'heure qu'il est, c'est-à-dire 16h17. Oui, il est 16h17. Voyez-vous l'heure, elle avance de 5 minutes, il est 16h17. Pour toujours être à l'heure, bien sûr. Donc il est 16h17, les caméras pourront vous le certifier. Et cette sorcière n'arrête pas de m'ensorceler pour que ma communication médiumnique ne puisse pas se faire correctement. Personnellement, je vais vous dire honnêtement que mon statut d'évêque me rend indifférent à ces agissements, mais c'est surtout pour l'auditoire que je m'inquiète. Maintenant, nous parlions de ce virus et le problème est que ce virus va anéantir l'humanité. Eh bien, il va anéantir l'humanité et c'est la vérité. Et voilà le problème, il ne va pas disparaître du tout. Il ne disparaîtra jamais. C'est un virus qui va rester sur la planète Terre et qui ne partira plus. Il a malheureusement élu domicile sur cette planète. Les humains n'ont pas la capacité de résoudre le problème. Ils ont dit, le capitaine F a dit, je suis sûr à 100% que le médium est un malade qui se prend pour un médium. Il a dit, je suis sûr que le médium est un malade qui se prend pour un médium, mais il a dit, je suis sûr que le médium qui est médium est un médium. Voilà que maintenant, il va devoir réfléchir. Il a demandé à ce Orlando de se prononcer. Ce Orlando a dit, je suis le meilleur médium de France, et voilà que le problème se pose. Celui-ci a dit qu'il était le meilleur médium de France, et moi je dis que je suis le meilleur médium du monde. Et avant que je sois le meilleur médium de France, j'étais le meilleur médium de l'Europe, mais on va dire que personne n'y comprenait rien du tout, car nous étions en déphasage dans la temporalité, c'est-à-dire que je faisais des sauts temporels pour être un peu plus à même de comprendre ce qu'il se passerait dans le futur si le virus était libéré à cet instant. Nous sommes obligés de dire que la vérité est la suivante. Le médium qui dit être le meilleur médium au monde boit son café, ou plutôt son petit déjeuner, ou plutôt son thé du matin, qui est un thé vert, avec un thé vert froid. Bon, c'est un thé vert. Oui, mais je le bois au champ, à Farébersviller. Et je suis le meilleur médium au monde. Voilà la vérité. Et je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et l'abbé Julio a dit cela du capitaine F, qu'il a dit cela. Il a dit le capitaine F est un psychopathe qui n'a pas le droit d'être capitaine. La gendarmerie le couvre, mais ils ne veulent pas l'admettre.
Le capitaine F est un psychopathe qui n'aime pas qu'on l'admette, mais il ne veut surtout pas se faire envoyer de la gendarmerie. Voilà la vérité. Le capitaine F étant un psychopathe, la magistrature a cru un psychopathe. La magistrature a dit nous croyons le médium, mais le médium qui nous fait confiance. Et le médium qui leur faisait confiance était ce Orlando. Or, le Orlando n'est pas évêque. Le Orlando n'étant pas évêque n'a pas le don d'un évêque. Et le don qui ne vient pas d'un évêque est un don qui vient d'ailleurs. Et un don qui vient d'ailleurs n'est pas de Dieu. Voilà la vérité, messieurs. Et vous avez un peu l'obligation d'écouter parce que, à force de parler pour rien, je me fatigue. À force de vouloir être entendu, je me fatigue. Et à force de ne pas être entendu, je commence à devenir un peu indifférent. Mais je ne dois pas être indifférent. Je dois vous faire du rentre-dedans. Ça veut dire que je dois vous saouler. Je dois vous harceler de vérité pour que vous compreniez que ce virus qui circule, qui est le simple virus Covid-19, est une sorte de virus qui aurait pu ne pas être libéré. Car moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, a dit les paroles de l'abbé Julio, qui est lui Monseigneur Housset. Et Monseigneur Housset est l'écrivain dont vous trouverez les livres dans toutes les bonnes librairies. Et Monseigneur Housset a dit la chose suivante. Il a dit « Le capitaine F qui se dit être un capitaine est un psychopathe. Nous le voyons avec une déficience dans le monde qui nous concerne. Cela signifie que les psychopathes dans un autre registre apparaissent sur une dimension parallèle comme des êtres qui n'ont pas une espèce d'énergie conforme à une normalité. Comprenez-vous ? De toute façon, ce n'est pas trop la peine d'épiloguer, ils ont déjà compris. Le capitaine F est l'auteur de la libération du Covid et le problème, c'est qu'il ne veut pas l'admettre. Maintenant, nous avons un autre problème. Messieurs, écoutez bien. Vous avez dit que notre médium, qui est nous, moi, le meilleur médium de France, est une injure à la médiumnité. Messieurs, pour qui vous vous prenez? Vous êtes des nazes, vous êtes des ploucs, vous êtes des rampants, vous êtes des minables, vous êtes des... Je ne sais pas comment vous définir, je suis environné d'enfants qui n'ont pas trop envie d'entendre, mais vous êtes des merdes. Voilà la vérité. C'est aussi simple que cela, messieurs, madame, je ne sais pas à qui vous parlez, mais qui m'en coûte, je m'en fous complètement. Je commence à devoir faire une pause parce que j'admets que la médiumnité de l'ange de Laël est correcte. C'est un ange qui dit la vérité, nous y reviendrons. Maintenant, nous reprenons la commande. Nous avons compris, il n'a jamais l'occasion d'être entendu. Il est pris pour un fou, il est dénigré, il n'arrête pas d'être humilié, il est diffamé, il n'arrête pas d'être pris pour un menteur, il n'arrête pas d'être pris pour l'homme qui ment. Mais le problème, c'est qu'il ne ment pas. Il dit la vérité et vous n'arrêtez pas de l'injurier. Vous le diffamez, vous l'humiliez, vous ne le respectez pas, vous l'injuriez sans arrêt. Vous n'arrêtez pas de faire toutes sortes d'allégations diffamatoires sur sa personne. Vous êtes simplement des menteurs. Messieurs, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais au niveau de l'échelle spirituelle, vous êtes des rampants dans le sens où vous n'admettez pas que vous êtes des incroyants en Jésus-Christ. Vous êtes simplement des non-croyants qui vous prenez pour des croyants. Vous avez tous vendu votre âme à ce vieillard qui est l'adversaire. Disons-le que dans la Bible, il est indiqué l'adversaire. Les gens ne rigolent plus, ne se parlent plus. Ça devient pour vous quelque chose de normal. Les gens qui se parlent sont pris pour des gens anormaux. Voilà le problème. La vérité est aussi simple que celle-ci. Le Covid-19 a été libéré sur l'ordre du capitaine F-A-B-I-N-G de la gendarmerie de F-A-R-E-B-E-R-S-V-I-L-L-E-R 57 450 France. Et il a dit cela de la chose façon à comprendre. Vous comprendrez que si l'affaire est classée en secret défense, vous allez devoir sortir les marteaux-piqueurs. Et je suis prêt à vous envoyer sur la plus lointaine planète du système solaire pour vous dire que si vous venez m'emmerder, vous allez avoir droit à un retour correct sur l'investissement que vous avez voulu mettre sur les clous de mon cercueil. Messieurs, est-ce que je vous ai un peu énervé? Eh bien, j'en ai pas trop quelque chose à faire que ça vous énerve. Je suis obligé de vous dire que mon humanité est une humanité qui vient de Dieu, mais que la vôtre est une humanité qui ne vient absolument pas de Dieu. Vous êtes des sorciers, vous n'arrêtez pas de faire de la magie et vous croyez toujours les sorciers qui, eux, disent leur vérité, mais pas la vérité de Dieu. L'évêque, Monseigneur Housset, l'abbé Julio, dont les livres se trouvent à la FNAC, dans toutes les librairies, n'importe lesquelles, vous irez voir, je suis en face de la FNAC, donc je leur fais un peu de promotion, ils seront heureux. Ils seront heureux que moi, le meilleur médium de France, Monseigneur Christophe Albert, qui est tout simplement le meilleur médium au monde,
à la filiation de l'abbé Julio, dont les livres se trouvent en vente à la FNAC, et que l'abbé Julio m'a ordonné évêque, et qu'après il m'a transmis son don de médium, et que pour valider la vérité, c'est-à-dire la vérité dite par Dieu à Monseigneur Housset, l'abbé Julio, j'ai dû répéter mot à mot, et à partir de là, j'avais le don de médium. Voilà la vérité. Monseigneur Housset, l'abbé Julio a dit cela. Ce capitaine est un malade mental qui se prend pour un homme normal, il ne va pas y arriver. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne va pas y arriver à finir sa carrière dans la gendarmerie. Mais maintenant, le problème, c'est qu'eux ont cru qu'à cet instant, l'abbé Julio a dit il ne va pas y arriver à faire libérer ce virus. Or, il ne doit pas être libéré. Mais ils ont dit cela. Sachant que de toute façon, vous avez déjà compris la vérité, l'affaire étant classée en secret défense, je suis obligé de revenir avec le microphone ici. Voilà, ça ira peut-être mieux. L'affaire étant classée en secret défense, vous avez besoin de déterrer la vidéo. Si vous ne déterrez pas la vidéo, cela ne me regarde pas trop. Et la vérité, c'est que si vous n'êtes pas capable de comprendre, eh bien, ce n'est pas très grave. Car moi, je suis content d'être un bon médium. Voilà, je m'en fous. Mais malheureusement, pour les hommes qui décèdent à cause de vous, je ne suis pas content. Je suis l'ange Melaël et je transmets le message à travers notre médium, qui est le médium, qui est Monseigneur Housset. Et Monseigneur Housset parle à Monseigneur Christophe Albert. Et Monseigneur Christophe Albert répète les paroles à Monseigneur Housset, car il a été dit la chose suivante. Si le capitaine Fabin arrive à intercepter les conversations, il sera sûr d'y arriver. Maintenant, le problème est que Monseigneur Housset a dit, pour être sûr qu'il n'y arrive pas, nous allons faire une communication par interposition dans une sphère. Dans une sphère signifie une famille spirituelle. Une famille spirituelle signifie une famille qui appartient à une spiritualité. Nous sommes des évêques. Et à cet instant, l'ange Melaël fait l'intermédiaire entre Monseigneur Christophe Albert, son corps, et il discute avec Monseigneur Housset, qui discute avec Monseigneur Christophe Albert dans l'autre dimension. Voyez-vous que cela est beaucoup plus clair. Pour ceux qui voient le monde invisible, c'est aussi simple que cela. Maintenant, sachez toujours, pour finir, que vous avez l'impression que je suis un menteur, mais malheureusement, je ne suis pas du tout un menteur. L'humanité va être anéantie par ce virus, mais arrivera un moment où le virus va s'arrêter. Eh bien, c'est la vérité. Eh bien voilà, c'est la vérité, il ne s'arrêtera jamais, ce virus ne va jamais s'arrêter. Messieurs, vous avez libéré sur ordre d'un malade mental le virus Covid-19. Le virus Covid-19 a pris son origine dans une autre dimension, mais vous avez choisi. Vous avez choisi de ne pas m'écouter et vous avez choisi de le faire. Et vous avez décidé d'y arriver. Et vous avez fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Et vous y êtes arrivé. Maintenant, vous y êtes. Êtes-vous content ? Avez-vous envie de continuer? Avez-vous continuellement envie de m'insulter? Avez-vous encore envie de me lobotomiser? Car mon profil ici, qui est un peu mal arrangé aujourd'hui, qui est toujours la marque du lobotomiseur, ne m'atteint plus. Je suis un médium qui fait de la médiumnité avec une telle facilité que de toute façon, la seule chose qui m'atteint, c'est un peu le rasage parfait que j'ai sur ma peau. Et je suis content. Maintenant, il va falloir que vous assumiez une autre chose. Nous sommes l'ange Melaël et nous avons obligation de vous dire la vérité. Dieu a dit, nous ne sommes pas contents de cette gendarmerie, il y a un problème. Le problème est que le problème est le problème, justement. Le problème est que ce capitaine n'a pas envie de se faire avoir par avoir dit ce qu'il a dit, et il dit que je suis Christophe Albert, le pédophile de la mafia italienne, qui a violé une enfant ce soir-là lors de la même soirée. Et nous allons obligatoirement devoir vérifier. Car la vérité est que si celle-ci ne veut pas s'arrêter de te regarder bizarrement, tu vas devoir sortir le plus gros, car elle n'aime pas trop les crucifix. Et de toute façon, tu n'aimes pas trop les gens qui n'aiment pas les crucifix. Maintenant, tu dois lui dire aussi une chose suivante. Tu dois lui faire un beau « Je vous salue Marie » pour qu'elle comprenne bien, car c'est une sorcière qui n'aime pas la Immaculée Conception. Et tu dois le faire maintenant. Tu ne dois pas le faire maintenant. Bon, disons que pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Tu vas devoir changer ta bague de doigts et tu vas la remettre ici. Voilà, tu vas remettre ça ici et tu vas dire que tu es un évêque qui est connecté à ton évêque. En fait, disons que tu es un évêque connecté à ton évêque et que l'évêque qui est connecté à mon évêque est aussi un évêque. Vous comprendrez que pour quelqu'un qui n'a pas entendu ce que nous venons de dire tout à l'heure, c'est absolument incompréhensible.
Eh bien, voilà la vérité. Lorsque quelqu'un va écouter ce que tu viens de dire, il va dire que tu te disjonctes. Et c'est toujours le même qui le dit, c'est toujours ce capitaine. Il est malade, c'est un psychopathe, il est complètement cinglé. De toute façon, si vous continuez à l'écouter, vous aurez perdu d'avance sur tout ce qui va arriver. Bon, maintenant, vous aimez votre sorcellerie, j'en place une aussi. C'est moi, Christophe Albert, qui vous parle. Je ne l'aime pas, la sorcellerie. Je n'aime pas les sorciers, car ils font souvent n'importe quoi et ils dérangent mon Père du ciel qui est Dieu. Bon, nous savons que la vérité et l'équilibre entre les certains et les autres, mais nous ne sommes pas d'accord pour dire que ça doit continuer, ça doit s'arrêter. L'adversaire étant l'adversaire, Jésus-Christ étant venu pour vaincre cet adversaire, il faut dire que les non-baptisés en Jésus-Christ sont des adversaires potentiels et tout cela le sent. Voilà, tout cela le sent, ça veut dire que lui n'est pas baptisé et il en est fier. Il a dit il est heureux car il n'a pas envie d'être pris pour un faible. Il veut se montrer fort mais il n'a rien compris. Il a cru que Monseigneur Christophe Albert mentait et il a dit qu'il mentait. Mais le problème, c'est que je ne mens pas. Et lui a dit que je mentais. Et voilà le problème. Voyez-vous, mes chers amis, le problème est que vous avez sorti toutes sortes de choses qui concernaient cette espèce d'autre pédophile qui s'appelle Christophe Albert et qui, lui, est arrivé à faire une sorte d'incursion dans la réalité de chacun pour être pris pour quelqu'un à écouter. Bien, nous sommes obligés de dire que la vérité est aussi simple que cela. Certains ont compris, mais maintenant vous allez devoir vérifier pourquoi vous ne voulez pas admettre la vérité. Eh bien la vérité est aussi simple que cela. Vous avez fauté, c'est à cause de vous. Et le problème c'est que ça ne vous plaît pas. Mais le fait est que sur une affaire classée SD, secret défense, les enregistrements y sont. Ça pose donc un problème à la gendarmerie. Ça pose un problème à la France. Ça pose un problème à tous ceux qui étaient présents et le problème c'est que le problème est que vous êtes toujours en train de dire que c'est moi le problème et ça commence un peu à, pour dire les choses humainement, à me casser les couilles. Voyez-vous le problème? Ça commence à me casser les couilles, pardon, ça commence à me casser les couilles que vous dites que c'est moi le problème. Je ne comprends pas pourquoi vous n'admettez pas que c'est vous le problème. Le problème est que, pour dire les choses simplement, vous avez profité de l'occasion pour vous faire bien remarquer en disant que vous avez la vérité sur ma personnalité, sur mon intuition ou mon don de médium, appelons ça comme on veut. Oui, mais non, c'est malheureux, mais c'est vous qui avez un problème, messieurs. Vous avez toujours l'impression que c'est vous qui êtes à écouter. Vous n'êtes pas à écouter. Vous êtes à ignorer. Vous êtes malheureusement à ignorer. Bon, il y a quand même des gens là-dedans qui comprennent quelque chose. Disons qu'il y a des gendarmes dans cette gendarmerie qui ont compris. Ils n'ont toujours pas compris. Mon Dieu, ils n'ont toujours pas compris. Disons que c'est pas possible. Je commence à disjoncter. Mais s'ils n'ont pas compris, c'est pour une raison. Quelle est la raison pour laquelle ils n'ont pas compris? C'est ça que je voudrais savoir. Pourquoi n'ont-ils pas compris? Au nom de Jésus-Christ, pourquoi la gendarmerie de Faré-Berzviller n'a toujours pas compris? Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, ils n'ont pas compris car ils ne connaissent pas l'affaire. Tout simplement, le capitaine a dit qu'il était sorti sur Metz pour vérification d'usage dans une soirée. Et il n'a pas compris, mais il a dit vérification d'usage dans une soirée. La gendarmerie de Faré-Berzviller n'a toujours pas compris car ils ne sont pas au courant. Bon, maintenant, disons qu'une affaire classée secret défense dans laquelle se trouve impliqué un capitaine de gendarmerie et qui fait son travail et qui devient un peu le fil conducteur jusqu'au Covid est un problème. Tu t'es retrouvé dans une soirée où tu étais venu pour boire un verre. Tu es arrivé pour boire un verre et tu as dit je vais boire un verre. Je vais boire un verre. Et tu es arrivé et tu as dit je vais boire un verre. Maintenant, celui-ci est apparu lorsque tu étais en phase de rémission de 43 lobotomies sur la voie publique d'une manière illégale, orchestrée par un démon qui s'appelle Léviathan. Léviathan étant le juge étant un dérangement, c'est pourquoi je me suis incarné ici sur cette planète pour être un peu ami de lui dans le sens de ne pas être l'ami. Excusez-moi, je dois faire une prière mentale parce que ça commence à m'atteindre ces petits bruits. Mais ça va se calmer. Bien, nous sommes obligés de vérifier, mais la vérité est que ça va mieux, donc ça va mieux. Maintenant, il faut réfléchir. Le capitaine est un monsieur qui se dit être un homme, mais ce n'est pas vraiment un homme. C'est un genre
personnage étrange, un schizophrène, un psychopathe, on ne sait pas trop, mais de toute façon, c'est un malade. C'est un malade car le malade est malade, tout simplement. Il ne se rend pas compte, il est malade. C'est un schizophrène, c'est un psychopathe. Oui, c'est un schizophrène psychopathe. Mon Dieu, voyez-vous ce que vous avez fait? Eh bien, réfléchissez. C'est tout. J'en ai fini avec ma vidéo car j'ai dit que lorsqu'il y aura du monde, je serai plus à même d'arrêter l'enregistrement. Mais je vais continuer la médiumnité. Mon repos est nécessaire. Merci d'en prendre note et à très bientôt pour la suite de la vidéo. Merci.